Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors, il y a quelque temps, je vous avais présenté des produits de la marque Oremo, comme on peut voir ici. Dessus, il y avait notamment une enceinte, une petite enceinte et également un casque. Alors, c'était pas les versions pro. J'ai demandé à la marque de tester ces fameuses versions pro et elle a gentiment accepté donc de m'envoyer donc les versions pro, donc au niveau donc de cette enceinte sans fil et également donc de ce casque sans fil. Donc ici, par exemple, on va retrouver la version light, hein, la version légère. Donc, vous voyez, la différence de taille va être nettement impressionnante, notamment au niveau de la puissance du son. Il y a vraiment rien à voir, même si celle-ci convient totalement pour un usage peut-être dans une chambre ou quelque chose comme ça. Celle-ci, pour une fête, ça va être vraiment l'idéal. Ça envoie grave au niveau du son. Au niveau du casque, donc la version light était celle-ci, vous voyez, qui était quand même très bien finie. C'était assez agréable. Il lui manquait quand même quelques petites choses, hein. Vous pouvez aller voir la vidéo, la première que j'avais faite dessus. En effet, il manquait des petites choses qu'on va retrouver notamment au niveau donc de la version Pro qu'on a donc ici. Donc au niveau des noms des différents appareils, donc les deux appareils ici, donc l'enceinte, ça va être la Spacebox Pro. Et donc au niveau donc du casque, c'est le Boom Pop Pro. Donc à travers cette vidéo, on va faire des petits tours de ces différents appareils. On verra un petit peu ce que ça donne au niveau de la qualité. Et puis on fera également une petite conclusion. Moi, je vais les tester puisque forcément au niveau de l'audio, c'est un petit peu compliqué de vous faire tester avec un téléphone. Il n'y a rien de mieux pour entendre du son que d'être vraiment dessus dans la pièce et je vais vous donner donc mes impressions que j'ai trouvées dessus. Alors avant de commencer réellement donc à vous parler donc de ces deux appareils, je voulais vous montrer un petit peu le contenu qu'on va donc retrouver dans les cartons. Alors par exemple au niveau du casque, on va donc avoir notre petit Quick Start, hein, notre petit guide d'utilisation. On va également avoir donc le câble pour recharger. Alors il n'y a pas la prise secteur maintenant, ça ne se fait plus. Donc d'un côté, c'est de l'USB-A, de l'autre côté, de l'USB-C pour venir directement charger ici. Et on a également une prise jack, puisque ici, on va pouvoir donc utiliser notre casque, donc soit directement en filaire, donc avec la prise jack, ou alors directement en Bluetooth. Donc c'est sympa d'avoir les deux, et c'est sympa également d'avoir fourni les deux. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Au niveau ici, donc de notre grosse enceinte maintenant, on va également avoir, pareil, donc ici, un câble de chargement. Donc là, ici, on est sur deux USB-C. On va également avoir une petite sangle qu'on va pouvoir venir accrocher juste ici. Donc ça va être une sangle notamment pour passer autour des épaules, pour transporter, etc. C'est plutôt pas mal. Et bien évidemment, le Quick Start, notre petit guide d'utilisation. Alors on va commencer donc par cette Oremo Spacebox Pro. Donc notre enceinte sans fil connectée. Donc écoutez, moi j'aime beaucoup déjà le look avec les petites lumières derrière qu'on peut venir changer comme on le souhaite via l'application, puisqu'elle est également connectée donc à une application où il y a pas mal de réglages. On verra ça juste après. Donc je vais vous la pencher un petit peu, vous présenter les principaux boutons. Ensuite on verra derrière parce qu'il y a d'autres petites choses qui sont très intéressantes également. Donc le bouton on, off bien évidemment, le bouton pour le Bluetooth juste ici, le moins pour le volume, le play, le plus ici donc c'est la lumière et ici donc c'est le basse, le mode Eevee Bass qui va permettre donc d'augmenter les basses et croyez-moi c'est assez impressionnant quand on le met. Je vous ferai une petite démo, j'espère que vous entendrez bien, mais ça envoie plutôt pas mal. Comme vous le voyez au niveau de la taille, c'est un petit peu gros, mais franchement elle est très légère, donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez agréable quand même, que ça soit aussi léger, surtout si on veut le transporter avec la petite sangle juste ici, hein, donc sur l'épaule, faut pas que ça soit non plus trop lourd et trop encombrant. Donc au niveau de l'encombrement, par exemple, on est sur 33 sur 15 sur à peu près 14 cm, donc vous voyez, c'est pas non plus énorme malgré donc les 80 watts qu'on a dedans. Donc là, on est plutôt pas mal. Et à savoir dessus, donc on a un son Soundround 2.1 et donc avec la possibilité, comme je vous disais, d'avoir donc le système Heavy Bass pour mettre plus de basse. On va passer un petit peu à l'arrière. On va regarder donc juste en dessous, donc les petits tampons ici en caoutchouc, c'est bien pensé aussi, c'est bien fini. Juste en dessous de notre petite protection ici en caoutchouc, je dis qu'il y a une petite protection parce que notre enceinte, elle va être
IPX4. Donc ça, c'est très pratique aussi. Donc c'est ici, on va avoir donc notre port de charge, à savoir, elle se recharge en à peu près 2 heures. Donc là, c'est plutôt bien, malgré tout de même qu'il y ait une batterie quand même de 5000 mAh. Donc, faut quand même avoir un chargeur qui prenne les 35 watts de mémoire, histoire de charger en 2 heures. Après, au niveau autonomie, là, ça va dépendre donc de la puissance à laquelle vous mettez donc votre enceinte. Si par exemple, vous mettez votre enceinte à fond, vous allez avoir à peu près 13 heures d'autonomie, 20 heures si vous mettez le niveau moyen, et jusqu'à 27 heures si vous activez le mode Playtime. Alors le mode Playtime, c'est un mode particulier qui va permettre d'économiser au maximum la batterie. Mais donc ici, on va pouvoir venir donc charger, mais également décharger la batterie, puisque finalement, c'est également une power bank. Donc ça, c'est très pratique quand on est à l'extérieur, qu'on n'a plus de batterie sur le téléphone. Et ben là, au moins, on branche et on peut recharger donc son téléphone. Donc ça peut être pratique quand même. Juste à côté, on a donc un port USB, un port pour les cartes SD. On a également un port auxiliaire, mais c'est pas tout. On a également un port micro, donc un port de 6,35 mm, puisqu'il y a possibilité donc de faire du karaoké avec. Il y a même un mode spécial donc dans l'application pour le karaoké. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant également. On verra ça juste après donc dans l'application. Vous voyez, je remets bien ici, ça redevient hermétique et au moins, il n'y a pas de souci. Et vous voyez donc toujours les petites couleurs qu'on peut venir changer donc dans l'application. Alors, on se retrouve donc maintenant dans l'application Oremo Sound. Donc dessus, j'ai directement mis notre Spacebox Pro. Donc dessus, on a bien évidemment une jolie photo de notre enceinte. On regarde également qu'elle est bien connectée. Il y a le pourcentage de batterie également qui reste dedans. On peut venir changer le volume directement ici ou bien avec les boutons plus et moins qu'on retrouve donc sur l'enceinte. On peut également activer ici le Heavy Bass. Donc c'est là où ça va donner plus de basse. On peut régler au niveau des égaliseurs si on le souhaite. On peut mettre voilà l'effet karaoké. Donc là, il suffit de brancher le micro et donc de se laisser après emporter par la musique et de chanter. Et vous voyez, on peut mettre la musique d'accompagnement ou pas. Donc c'est assez sympa. Ici, on peut venir régler pas mal de petites choses. Comme je vous avais dit, on peut venir contrôler donc la lumière. Donc vous voyez, il y a plusieurs types de lumière, de couleurs. C'est vraiment très sympa. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. En dessous, on a donc le mode Playtime Boost. Donc c'est là où on va venir économiser notre batterie pour arriver jusqu'aux 27 heures d'autonomie. Enfin 27 heures au maximum, hein. Et juste en dessous, donc on retrouve l'invite vocale. Donc l'invite vocale, en fait, c'est-à-dire que l'enceinte va venir communiquer avec vous. Donc notamment quand vous allumez, quand il y a l'appairage, etc. À chaque fois, ça vous le signale. Donc vous pouvez l'activer ou le désactiver parce que c'est vrai que ça peut parfois être casse-pied. Juste en dessous, on a les mises à jour, le guide de démarrage rapide, les aides et commentaires. Et si on veut dissocier l'appareil. Donc voilà, c'est ce qu'on va donc retrouver donc au niveau de l'application donc pour la Spacebox Pro. Donc il y a tout ce qu'il faut, tout le nécessaire et c'est très compréhensible. Donc moi j'aime bien aussi quand on n'a pas besoin de chercher très longtemps, c'est assez intuitif dessus et ça c'est appréciable. On va passer maintenant donc au BoomPop Pro, donc notre casque sans fil. Alors je dis sans fil, mais il peut également être connecté avec un fil via la petite prise qu'on va retrouver juste en dessous. Tant qu'on y est de l'autre côté, on va donc retrouver notre port USB-C, donc pour venir le charger. Donc au niveau du temps de charge, on est sur à peu près 2 heures. Au niveau de l'autonomie, tant que j'y suis, alors l'autonomie, ça va être jusqu'à 82 heures. Si la réduction de bruit n'est pas activée, si jamais c'est activé, on peut tenir jusqu'à 53 heures. Moi, j'ai tenu un peu moins de 53 heures quand même, hein, mais l'autonomie est quand même très très impressionnante et ça marche très bien. Alors au niveau des oreillettes, des coussinets au niveau des oreilles, c'est très mou, c'est très souple, c'est vraiment agréable, ça vient bien entourer l'oreille, donc ça c'est agréable aussi. Sur le dessus, on a de la mousse également qui est très molle. Et voyez finalement, ça en fait un bel objet à mettre autour de sa tête. C'est vraiment très appréciable. Alors ici, j'ai laissé le petit autocollant, c'est pour les petits contrôles donc par glissement. Donc vous voyez, si je vais sur un côté, ça va avancer.
Si je vais de l'autre côté, ça va reculer la musique. On peut augmenter le son vers le haut, on peut le diminuer. Il y a pas mal de petites choses à faire rien qu'avec les glissements. Sinon, on a des petits boutons en dessous, donc le mode on-off. Ici, donc ça va être pour activer le mode jeu si on le souhaite, et également activer ou non donc le mode réduction de bruit. À savoir, donc moi j'ai eu l'occasion donc de tester ce casque donc en conditions réelles. Je dis en conditions réelles parce que j'ai pu prendre l'avion avec, et au niveau de la réduction de bruit, bah écoutez, c'est quand même assez impressionnant. On n'entend quasiment rien autour, donc ça c'est vraiment très appréciable. Alors on entend un petit peu, surtout moi parce que j'ai des lunettes, alors du coup ça faisait une petite entrée au niveau ici, vous voyez, le son pouvait un petit peu passer par là avec les lunettes, mais sinon franchement ça marche très très bien. On va retrouver également un petit peu partout donc des petits micros, comme ça vous allez pouvoir également passer des appels avec. Alors c'est pareil au niveau des micros, ils ont mis des réductions de bruit, donc ce qui fait que même quand il y a du bruit aux alentours, alors pas non plus dans un concert, hein, mais même quand il y a un petit peu de bruit, qu'on passe un appel avec le casque dans la rue, eh ben la personne nous entend très clairement, et ça c'est plutôt appréciable. Au niveau de la connectivité, je vous en avais pas trop parlé, mais on est ici donc sur du Bluetooth 5.4. Donc je dis Bluetooth 5.4 ou éventuellement avec la prise jack qu'on va donc retrouver en dessous. Donc finalement on a deux connectivités. Donc ça c'est appréciable aussi. Et donc le gros plus de ce BoomPop Pro par rapport à la version Lite que j'avais pu tester précédemment, eh ben ça va être la réduction de bruit active. Donc ça c'est vraiment un gros plus. Pour moi, c'est ce qui manquait un petit peu sur notre casque en version Lite. Mais ici, vous voyez, avec la version Pro, eh ben, on a notre fameuse ANC. Donc ça, c'est super. Bien évidemment, on a également donc une application dessus. Donc l'application Oremo. Donc dessus, on va pouvoir, je vais pas vous montrer, mais on va également retrouver donc une réduction de bruit. On peut régler l'égaliseur, on peut activer le mode audio spatial Sound 360, donc ça va permettre d'avoir un son vraiment englobant. Donc ça c'est vraiment top aussi. J'ai essayé, c'est très très bien pour écouter de la musique, ça marche très bien. On peut venir activer le mode jeu également. On peut venir également, vous voyez ici, je vous montre un petit peu, mais on peut régler au niveau de la taille, bien entendu, de la tête. Au niveau de l'application, on a également le pourcentage, bien entendu, de la batterie qui va donc nous rester dessus. Alors, comme je vous avais dit, on va faire un petit essai au niveau du son, voir ce que ça donne, et notamment en activant ici le mode Heavy Bass, qui va envoyer un petit peu plus de basse. Et c'est là où c'est très intéressant d'avoir les petits tampons en dessous en caoutchouc qui vont venir absorber les vibrations, ce qui fait que ça va pas trop vibrer au niveau de notre support. Donc là, les basses sont activées, hein. On entend vraiment la différence. Là, je les ai désactivées et vous voyez, on entend beaucoup moins les basses. Vous voyez, ça fonctionne vraiment très très bien. Il est temps maintenant de passer à la conclusion, donc au niveau de l'Spacebox Pro et également de notre BoomPop Pro. Alors, je vais commencer donc par vous parler du prix. Donc ici, au niveau donc de l'enceinte, on est à environ 100 €. Ici, donc au niveau du casque, on est à environ 70 €. Je vais commencer par vous parler des points négatifs. Alors, sur l'enceinte, j'en ai pas noté énormément. Allez, peut-être, on va dire qu'il pourrait lui manquer un micro. Pour le mode karaoké, ça faciliterait les choses. Au niveau du casque, une seule petite chose pour moi, j'aurais bien aimé un petit étui pour pouvoir ranger notre casque avec. Alors moi, quand j'ai voyagé un petit peu avec, ça m'a pas trop dérangé puisque finalement je le mettais autour de mon cou. Donc voilà, pour gagner de la place, notamment dans le sac à dos. Mais voilà, une petite pochette de rangement, ça aurait été peut-être sympa quand même. Sinon, au niveau des points positifs, comme vous avez vu, notre enceinte fonctionne très bien. Le système Heavy Bass, il est clairement très performant, ça j'apprécie vraiment beaucoup. Le fait qu'il puisse faire karaoké en branchant un micro, ça apporte un avantage aussi. Les petites lumières design comme ça donne un petit look assez sympathique dans une ambiance un petit peu en mode pénombre et tout. C'est très très joli.
Et puis le mode power bank pour recharger un petit peu son téléphone. Alors je dis un petit peu parce que ça manque un petit peu, hein. Finalement, on n'a que 5000 mAh au niveau de la batterie. Donc on va pas pouvoir recharger entièrement son téléphone avec, sinon on vide complètement la batterie donc de notre enceinte. Donc ça serait un petit peu dommage. Mais ça permet tout de même de pouvoir dépanner, donc ça c'est quand même pas mal du tout. Au niveau du casque, pour moi ça fonctionne très bien également. Il y a une bonne autonomie dessus, le fait de pouvoir passer des appels qui soient clairs grâce à la réduction de bruit au niveau des micros, mais également donc au niveau donc de nos petits haut-parleurs, c'est très agréable. C'est ce qui manquait donc comme je vous le disais tout à l'heure sur la version Lite, c'est le système ANC qui là est présent, donc c'est vraiment très très sympa de l'avoir. Ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est le fait de pouvoir le connecter soit en Bluetooth ou soit ici, je vous l'ai même sorti ici avec notre petite prise jack. Donc ça, c'est sympa aussi, donc d'avoir les deux possibilités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis si jamais vous avez des questions donc sur ces deux appareils, n'hésitez pas à les poster sous la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.